Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un book haul et vraiment, c'était le temps que j'enregistre cette vidéo parce que je vous présente les livres que j'ai reçus à Noël. On est au mois d'avril, donc vraiment, c'était le temps. Et en fait, c'est merveilleux parce que je vais aussi en profiter pour vous présenter les livres que j'ai reçus à ma fête en mars. Et au travers de tout ça, il y a aussi des livres que je me suis procurés en usagé. Donc, je les ai pas comptés, mais on a, d'après moi, une bonne vingtaine de livres. Alors, très contente de vous présenter tout ça. On commence tout de suite. Mon chéri m'a offert à Noël La Saison des Feux, écrit par Céleste NG. Alors ici, on est avec une famille très huppée. Ils ont de l'argent. Le papa, c'est un avocat. Et c'est une famille de 4 enfants. Et donc, on est ici dans une histoire où la famille a l'air parfaite. Hein? Les apparences parfois sont trompeuses par contre, donc j'ai comme l'impression qu'on va apprendre des trucs sur cette fameuse famille qui semble tout ce qu'il y a de plus parfait. Et d'ailleurs, cette famille a comme locataire Mia Warren, qui est tout l'inverse de cette famille fortunée, c'est-à-dire que Mia est une artiste, une anticonformiste et une bohème. Et elle a aussi une fille qui s'appelle Pearl. Et il va y avoir, je pense, des conflits entre ces deux familles. Bref, j'ai très hâte de découvrir ce livre. Le prochain livre, en fait, là, c'est ma mère qui me l'a offert. Le tourbillon de la vie, écrit par Aurélie Valognes. C'est une autrice que je n'ai jamais lue. Je pense que ça ressemble un peu à du Virginie Grimaldi. C'est d'ailleurs une des autrices préférées de ma sœur, donc j'ai bien hâte de découvrir ce livre. Et ma mère a pensé à moi avec ce livre parce que vraiment le résumé, j'avoue qu'on est en plein dans mon genre, une histoire de famille entre un grand-papa et son petit-fils. Et donc, on va vivre un été avec eux. Donc, Arthur, le grand-papa, va partager ses souvenirs à son petit-fils, alors que le petit-fils, lui, va partager ses rêves. Oh, je trouve que ça a l'air beau. Et, mais là, Arthur, le grand-papa, cache évidemment de lourds secrets. Hein? Ça aussi, on est tout à fait dans mon genre. Histoire de famille avec de lourds secrets. C'est tout à fait moi. Bien hâte de découvrir ce livre. Le prochain livre, alors ce livre-ci, ça se passait en été. Le prochain, on change de saison. Je me suis acheté en usagé cette fois-ci. Esprit d'hiver, écrit par Laura Kashishki. Alors, c'est un livre que j'ai vu passer l'année passée. En fait, pas tant le livre, mais cette autrice, je la vois souvent sur les chaînes BookTube françaises. Et j'avais donc envie de la découvrir, même si je sais que ce livre-là, j'ai entendu vraiment du bon, mais aussi du moins bon. Donc, on verra de quel côté je vais me situer. Mais on est ici dans un huis clos entre une mère et sa fille. Alors, elle devait accueillir leur famille. Je pense que c'est pour Noël. Mais finalement, il y a une grosse tempête. Donc, la famille va pas se rendre chez eux. Et donc, elles vont passer la journée toutes seules dans leur chalet ou leur maison. Mais là, ce qu'il y a d'intriguant, en fait, c'est que la jeune fille est vraiment bizarre. Elle a l'air complètement déboussolée, alors que pourtant, habituellement, c'est une jeune fille affectueuse, de bonne humeur et tout. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec cette jeune fille? Et là, je pense qu'il va y avoir un certain suspense au travers de tout ça. Je sais pas, on va le découvrir. Le prochain livre, c'est aussi un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les chaînes BookTube, autant du côté de la France que du côté du Québec. Alors, je me suis procuré en usagé toujours Ma sombre Vanessa, écrit par Kate Elizabeth Russell. Alors, dans ce livre, en 2000, la jeune Vanessa, qui avait seulement 15 ans, va entretenir une relation amoureuse avec son enseignant Jacob Strain. Mais 17 ans plus tard, donc en 2017, cet enseignant va être accusé d'abus sexuels. Et la jeune fille qui l'accuse va contacter Vanessa pour, j'imagine qu'elle veut avoir la version des faits de Vanessa. Et c'est à partir de là que Vanessa va retourner un peu dans ce
dans son passé et se questionner sur cette relation qu'elle a entretenue avec son enseignant. Donc, est-ce que c'était vraiment une histoire d'amour? Était-elle plutôt une victime? Donc, on va voir. Moi, ça, c'est le genre d'histoire qui me plaît, mais qui doit... faut que ce soit bien écrit. Je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des livres, moi, où si l'histoire est captivante, si c'est des beaux personnages, même si l'écriture, on n'est pas dans une écriture incroyable, ça peut passer quand même, mais ce genre d'histoire-là, il faut vraiment que l'écriture soit fine. Et je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, bref, ça me fait peur un petit peu. Il y a des livres comme ça, hein? Alors, mais j'ai quand même franchement hâte de le découvrir. Et là, je me rends compte que je vous dis ça à chaque livre, comme dans tous mes bouquins. Je finis toujours la présentation d'un livre avec j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le découvrir. C'est le défaut c'est mon défaut dans les bouquins. Voilà. Le prochain livre, c'est un auteur que j'ai hâte de découvrir depuis longtemps. Voyons, j'ai pas de la misère. Grégoire Delacour. Alors, je me suis procuré la liste de mes envies. On nous en dit pas beaucoup en 4e de couverture, mais je sais qu'on est avec le personnage de Jocelyne qui va découvrir qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle gagne à la loterie? Je m'en souviens plus, il me semble que je l'ai déjà su, mais je sais pas. Mais bref, ça va l'amener à se questionner. On dit en 4e de couverture, n'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre? Oh, allons voir. J'espère que je sens un peu le message dans ce livre, donc j'espère que l'histoire est bonne aussi et que ce n'est pas seulement qu'un message. Bref, on verra. Le prochain livre, je pense qu'on peut dire que c'est un classique. En tout cas, je sais que c'est un livre... En fait, lui aussi, c'est un livre que j'ai entendu certaines personnes dire que c'était leur livre préféré à vie. Non, rien de moins. Mais j'ai aussi entendu beaucoup de gens dire que c'était très plate. Donc, ce livre, c'est La route de Cormac McCarthy. Alors, je peux comprendre que ça puisse être plate pour certaines personnes parce qu'on est vraiment dans un livre où on est avec le papa et le fils alors qu'ils avancent sur la route. Et donc, une espèce, je pense que ça va être carrément une longue conversation entre un papa et son fils. Et il faut dire que c'est un roman, en fait, que l'apocalypse a eu lieu. Mais je pense pas que c'est le sujet principal. Je pense pas que l'histoire de ce livre est autour de l'apocalypse en question puis tout ce qui s'est passé. Tu sais, on n'est pas dans un livre de zombies ou je sais pas quoi. Mais on est vraiment là, dans une espèce de... Je pense pas qu'on peut dire un huis clos, là, mais en tout cas, on est vraiment entre ce papa et ce fils. Donc, on verra. Vous voyez que je me force à ne pas dire. J'ai hâte de le découvrir. Bon, le prochain livre, je l'avais demandé parce que c'est une autrice que j'ai découvert au tout début de l'année, cette année 2022. Sandra Dussault. Donc, là, je me souviens plus si c'est mes parents ou ma soeur, je vais dire ma famille, me l'a offert à mon anniversaire. Oser pour toi. Le livre que j'avais bien aimé de Sandra Dussault en début d'année, c'était Le Programme, qui était un young adult de science-fiction. Alors là, juste par le titre, vous comprendrez qu'on n'est pas du tout dans du science-fiction. Alors, voilà. Je vais la découvrir dans un autre genre, mais je pense que c'est quand même young adult parce qu'on est avec deux personnages, Cédric, qui est un jeune homme qui vit lourdement. En fait, ça semble lourd parce que ses parents ont déjà tout tracé pour lui, son chemin, son avenir. Et lui, c'est lourd pour lui, puis il se réfugie souvent dans son garage, le seul endroit où il peut être lui-même. Et on a aussi le personnage de Suki qui s'interroge, elle, sur ses origines, mais sa mère garde secret les informations concernant son père. Et donc, ces deux personnages, Cédric et Suki, vont être contraints en fait de préparer un exposé oral à l'école ensemble. Donc je pense qu'ils vont apprendre à se connaître et ils vont même partir en road trip. Donc c'est la rencontre de deux personnages.
Maintenant, le prochain livre que j'ai lu, ça c'est drôle parce que, mon Dieu, comment je vous le présenterais bien? Ben, je vais commencer par vous le présenter, voilà. Ça c'est simple, ce bout-là. Mange, prie, aime, écrit par Elisabeth Gilbert. Alors, c'est un livre qui a eu énormément de succès au début des années 2000-2006. C'est en 2006, il me semble, qu'il a été publié. Oui, voilà. Et dans ma tête à moi, j'ai peut-être tort, là, vous avez le droit de me le dire en commentaire, mais moi, après cet immense succès, je trouve qu'il est sorti plein de livres, plein de films avec des personnages de femmes qui n'en peuvent plus de leur quotidien puis qui laissent tout tomber puis qui partent en voyage ou qui partent vivre leurs désirs, leurs rêves. Et moi, je suis toujours plus capable cette espèce de scénario de femme qui en peut plus, puis que la solution, c'est de tout crisser ça là, puis partir. Je sais pas, j'aime pas le message que ça envoie. Je trouve qu'à quelque part, la vie est faite de certaines difficultés, puis c'est pas en sacrant tout là, puis en partant qu'on règle nécessairement les choses, même si c'est le fun aussi, là, une fois de temps en temps, de partir, puis à l'aventure, puis de juste réaliser ses rêves, là, je le comprends, puis je comprends que ça puisse faire rêver. Mais bref, tout ça pour dire que je suis un petit peu tannée de tout ça. Et là, vous devez vous dire, ben oui, mais pourquoi Cindy as-tu acheté ce livre? Ben, je voulais lire le premier, comme je vous dis, dans ma tête à moi, là, peut-être qu'il y en a eu plein avant celui-là, là, mais je voulais lire celui qui, pour moi, a déclenché cette vague. Et j'ai quand même hâte, malgré tout, de découvrir l'histoire de cette femme parce que c'est autobiographique. Donc, c'est Elisabeth Gilbert qui nous raconte justement qu'à 31 ans, elle possédait tout ce qu'une femme peut rêver, un mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Et finalement, tout ce qu'elle ressent, pourtant, c'est l'angoisse, le doute, l'insatisfaction. Et là, il va y avoir un divorce, une dépression, et bref, elle va tout sacrer cela et elle va partir en voyage et elle va parcourir, elle va se rendre en Italie, en Inde et finalement en Indonésie. Donc, je pense que c'est un livre qui nous fait voyager en même temps. Donc, quand même, hâte de voir ce que ça va donner, ce livre. Maintenant, prochain livre, ça c'est un auteur que je voulais lire un autre livre de cet auteur parce que l'année passée, j'avais beaucoup aimé Le Jeu de la Dame. Alors, j'ai demandé et j'ai reçu de la part de ma famille, merci ma famille, un autre livre de Walter Tevis, L'Oiseau Moqueur. Mais là, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans le même genre d'histoire que Le Jeu de la Dame parce que c'est un livre... En fait, le résumé me fait un peu penser à 1984 de George Orwell. Donc, on est avec des humains qui vont être... C'est quoi donc? Excusez, j'ai comme un blanc. On est avec des humains. Hey, c'était pas clair à mon affaire. En fait, c'est que dans ce monde, il y a des robots et les humains, en fait, ne font plus grand-chose. C'est vraiment les robots qui font tout. Et d'ailleurs, le gouvernement, oui, donne aux hommes et aux femmes des tranquillisants. Et les livres, les films, les sentiments sont interdits depuis plusieurs générations. Alors, c'est là un peu que ça me faisait penser à 1984. Mais jusqu'au jour où un homme, Paul, va apprendre à lire grâce à un vieil enregistrement. Et là, il va se produire quelque chose avec ce personnage de Paul. Je sais pas c'est quoi. Donc, vous voyez qu'il y a un fort côté science-fiction. On verra. Moi, c'est pas toujours gagné les romans de science-fiction. Quoique, parfois, ça fonctionne. Et moi, les livres Gallmeister, surtout la collection Totem, je les trouve tellement beaux. Voilà, je les achèterais tous, même ceux qui me disent rien, juste pour les avoir dans ma bibliothèque. Et pourtant, je ne suis pas du tout une fille... je n'ai pas du tout l'âme de collectionneur, contrairement à plusieurs autres. Donc, c'est surprenant de m'entendre dire ça.
Le prochain livre, ben c'est un livre. Ici aussi, c'est un auteur que je voulais découvrir suite à un coup de cœur de 2021, Olivier Norek. J'avais beaucoup aimé son livre Entre deux mondes en 2021. Alors en 2022, je vais lire Surface. Il y a la quatrième de couverture ne dit presque rien. D'ailleurs, je peux me permettre de le lire. Ça sera pas long, vous allez voir. Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Oh! Voilà, je n'en sais absolument pas plus, mais j'imagine qu'on est dans un roman policier parce que, tout simplement parce que je sais que c'est ce que fait Olivier Norek. Et aussi parce qu'on nous parle d'une capitaine de police, c'est tout ce que ça dit en quatrième de couverture, donc, c'est pas dur, la logique est pas dure à faire. Prochain livre, oh, j'ai hâte de lire ce livre-là. J'ai tous hâte de les lire, là, mais celui-là, si j'avais à en choisir qu'un Non, je peux pas dire ça, c'est pas vrai, j'ai trop tous envie de les lire, mais aujourd'hui, là, en ce moment, là, me semble que j'aurais le goût de lire Captive de Margaret Atwood. Mais Margaret Atwood, moi, c'est pas gagné d'avance, parce que je n'ai pas vraiment aimé La Servante écarlate, même si j'avais adoré la plume de l'autrice. L'histoire m'avait beaucoup ennuyée. Par contre, Les Testaments avaient été ma meilleure lecture de 2021, donc on va voir avec celui-ci. Mais que ça m'attire, c'est basé d'un fait divers qui a eu lieu au Canada au 19e siècle. Donc, on est en 1873 avec le personnage de Grace qui a 16 ans et qui est condamné à perpétuité pour le double meurtre de son jeune employeur et de sa gouvernante. Mais là, je pense qu'on va se questionner à savoir si c'est vraiment une meurtrière ou plutôt une victime. Et là où ça m'attire grandement, c'est qu'il y a un psychiatre, le docteur Jordan, qui va, pas enquêter, là, mais qui va, étudier. Ça se dit pas, voyons, on va dire étudier, là. Donc, un psychiatre qui va étudier Grace, parce que Grace, elle souffre d'amnésie et elle fait vraiment beaucoup de rêves très troublants. Et donc, c'est à travers cette... Voyons, j'ai rien qu'enquête dans la tête, mais je sais bien que c'est un docteur, il fait pas une enquête, là. Mais bref, je pense qu'on va tranquillement apprendre la vérité sur ce qui s'est passé avec ce personnage de Grace. Oh, wow! C'est assez énorme comme livre. Oh non, pas si... Ben oui, plus de 600 pages quand même. Mais, ça a l'air trop bon. Le prochain livre, ça c'est un tout petit livre justement, à l'inverse de Captive. Je ne tiens qu'à un fil, mais c'est un très bon fil, écrit par Sylvie Laliberté. J'ai lu l'année passée de cette autrice, j'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, ici aussi, on est dans une histoire autobiographique, donc elle va nous raconter un peu son enfance. Et au présent, elle côtoie son père qui, lui, est vieillissant. Et ça m'intrigue parce que justement, dans l'autre livre que j'ai lu de cette autrice, on apprenait aussi sur son enfance et sur son père. Et je me souviens que son père était un homme très malade, qui souffrait de dépression sévère et de schizophrénie aussi, si je me souviens bien. Donc, j'ai hâte de découvrir son père, mais vieux en fait, et la relation qu'elle peut avoir avec lui. Donc, on verra. Ça va se lire vraiment très rapidement. C'est même illustré comme petit livre. Donc, à voir. Le prochain livre, c'est un roman jeunesse, K de Sophie Bienvenue, publié dans... Ah, c'est vrai, j'ai pas dit les maisons d'édition, je suis pas fine. Mais celui-ci, j'ai envie de le dire parce que j'aime trop la courte échelle. Moi, c'est rattaché à de si beaux souvenirs d'enfance. Et bref, moi, Sophie Bienvenue, j'ai lu jusqu'à maintenant Autour d'elle et Chercher Sam, qui ont été tous les deux des coups de cœur, mais c'était des romans adultes. Alors là, je vais la découvrir avec un roman jeunesse, donc j'imagine que ce sera beaucoup plus léger parce que Sophie Bienvenue, c'est assez intense quand même comme plume, mais voilà. Alors, dans ce livre, on est avec Anita, qui est
pardon, qui est amoureuse de Kevin, qui lui semble être un bum, un rebelle. Mais le problème, c'est que Kevin, lui, il est amoureux de Tanya. Et l'autre problème, c'est que Anita, qui est amoureuse de Kevin, elle, ben, elle a un chum qui s'appelle Jonathan. Donc, on est dans une espèce de triangle amoureux. Et ben, une fois de temps en temps, j'aime ça lire des petits romans jeunesse qui me replongent justement dans ma propre jeunesse. Donc, bien hâte de lire ça. Le prochain livre, bon, on est loin d'un roman jeunesse. C'est L.A. Confidential, écrit par James Ellroy. Alors, ben, lui aussi, c'est un auteur que je veux découvrir depuis longtemps, mais j'ai jamais lu de livre de James Ellroy. Alors, j'étais attirée par celui-ci, parce que, ben, on est dans un roman policier avec 3 policiers qui sont, je pense, qui sont pas des enfants de cœur. Je pense qu'ils ne travaillent pas selon les règles de l'art du corps policier. Et on est aussi en pleine... on est à Hollywood, dans le monde des stars, où justement, avec plein de gens beaux, mais qui, quand on regarde derrière, je suis pas sûre que c'est très beau. Donc bref, j'ai l'impression qu'on va osciller entre beauté et laideur dans ce livre, avec bien évidemment une trame policière au travers de tout ça. On verra. Lui aussi, c'est une méchante brique de plus de 700 pages, mais quand c'est bon, hein? Le nombre de pages n'a pas d'importance. Maintenant, les 3 prochains livres, ben, je vous les présente ensemble, parce que c'est... en fait, ça, là, c'est une tétralogie que je comprends même pas encore comment ça. Je me suis arrêtée après le premier tome parce que moi, j'ai tellement aimé Charlotte de Louise Tremblay-Deschambre. Je vous en ai beaucoup parlé l'année passée. Et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée après le tome 1, alors que pourtant, c'est une série qui fait 4 tomes. Je pense que c'est peut-être la peur d'être déçu. Tu sais, des fois, quand on aime tellement un premier livre, on a peur de lire les tomes suivants. Je sais pas si c'est ça. Mais pourtant, ma mère a lu la tétralogie au complet et elle m'a... j'avais déjà envie de la poursuivre, mais disons qu'elle m'a donné le goût encore plus. Alors, ben justement, c'est ma mère qui m'a offert les prochains tomes. Émilie, Anne et le demi-frère. Donc, le premier tome, ben, c'était Charlotte. Et ben, ces 3 autres tomes, c'est le nom de ses autres enfants. À Blanche. Donc, cette maman qui était malade. Hein, elle souffrait voyons, c'est hypocondrie le nom, si je me trompe pas, la peur d'être malade. Et d'ailleurs, elle avait développé le syndrome de Munchausen envers sa fille Émilie. J'ai hâte de voir comment elle va, notre petite Émilie, parce que Blanche avait vraiment scrappé sa santé dans le premier tome. Donc, j'ai hâte de continuer avec cette famille. Et oui, j'aimais beaucoup le personnage de Blanche, même si en même temps, je la détestais pour ce qu'elle faisait à ses enfants, évidemment. Mais j'aimais aussi voir j'aimais aussi être avec tous les autres personnages de cette famille parce qu'on vivait justement tous les dommages collatéraux que la maladie mentale peut apporter des fois à la victime, au sujet principal, mais aussi à tous ceux qui l'entourent. Donc voilà, hâte de continuer à connaître cette famille des De Blois. Et on va terminer ce book haul avec une bande dessinée. C'est la seule bande dessinée que je me suis procurée. Alors, il s'agit de The Twisted Ones. Et en fait, c'est une bande dessinée adaptée des romans Five Nights at Freddy's. Je les ai pas lus, ces romans-là, mais... et moi, je vous ai pas dit, mais c'est une adaptation de Christopher Hastings. Et moi, j'aime bien les petites histoires d'horreur... pour enfants ou histoires d'épouvante, terrifiantes. En bande dessinée, en plus, je trouve qu'elle a l'air franchement très jolie. Donc, voilà. On verra. J'en sais pas plus, honnêtement. Je peux pas vous dire le résumé. Je vous en parlerai dans le cadre d'un bilan lecture parce que, évidemment, justement, ça m'emmène à vous dire que tous ces beaux livres-là vont faire partie de bilan lecture. Hein, c'est ce qu'on retrouve tout particulièrement sur ma chaîne. Donc, si ça vous intéresse de connaître mon avis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, ben nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un bilan lecture. Ce ne sera pas encore ces beaux livres-là, mais ça va être d'autres beaux livres.
Alors, ben merci d'avoir été là. Puis si vous avez lu certains de ces livres-là, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous en commentaire. Et ben voilà. Sur ce, je vous dis merci encore. À la prochaine. Bye!